risque d'avoir des argiles de différentes qualités. C'est comme pour la faïence ou la céramique, certaines argiles qui ont certaines couleurs vont mieux pour telle ou telle chose. Nous, il nous faut toujours la même qualité pour être sûr que les moules, on les fait sécher ou maîtrise. Donc, on l'achète chez un grossiste qui nous le vend, donc c'est ça, c'est sous forme de poudre. Juste, le grossiste, en fait, il ne vend pas de l'argile pour faire des cloches, il vend de l'argile pour faire des maisons écologiques. C'est l'argile qui sert à faire des murs en torchis. Il vient de quelle région alors? Alors nous, on le commande en Allemagne. À Strasbourg, on n'est pas loin. Ah oui, d'accord. Et cette argile-là, on ne l'utilise pas telle qu'elle. On fait chez nous après un mélange. On y mélange du crottin de cheval, de la paille, du sable et de l'eau. Et ça nous fait notre petit mélange. Ça nous donne ça. Et c'est le mélange-là qui est utilisé pour quasiment tout le monde. Quand les rigoles en briques que vous avez vues là, elles sont maçonnées avec ça. On utilise ça pour tout. Et pourquoi le crottin de cheval? Ça fait du liant dans l'argile. Si on mettait que de l'argile, ça risquerait de se fissurer, de ne pas bien tenir. Donc ça fait le liant. Et on utilise aussi pour les dernières couches. On utilise un petit peu de toile de jute. En fait, ça reste aussi pas tellement naturel. Pour vraiment armer, on va dire, la caratage de l'argile. Donc une fois qu'on a nos ingrédients de base, on a aussi besoin de briques. Comme ça, c'est des briques, c'est même pas des briques réfractaires, c'est des briques ordinaires. Et on a encore nos deux petits ingrédients là, originaux. Donc ça, c'est de la cire d'abeille. Vous pouvez le sentir. Ça sent bien. Alors voilà, sauf qu'on y ajoute, pour la travailler, on ajoute un petit additif. Parce que la cire d'abeille, en fait, c'est assez cassant. Donc pour la travailler, on la travaille de toute façon avec, dans l'eau tiède pour être un peu souple. On rajoute de la cire synthétique. En fait, c'est l'équivalent du Babybel. C'est un petit peu la croûte. C'est un peu l'équivalent de la croûte du Babybel, mais on achète pour ça. Ça la rend plus souple. En fait, ça la rend moins cassante, c'est plus facile à travailler. Et on utilise aussi ça. C'est de la graisse de bœuf. C'est du suif. Et c'est un matériau alimentaire puisque c'est ce qui est utilisé en Belgique pour faire les frites. Donc ça, vous allez voir, ça sert à une étape bien particulière du moulage de la cloche. Donc la première chose qu'on fait quand on veut créer une cloche, c'est qu'on va tracer le profil de la cloche sur une planche. On prend une planche en bois de la dimension de la cloche qu'on veut. Nous, à la fonderie, on a d'autres proportions. On définit bien sûr quelle note on veut donner à la cloche. Et en fonction de ça, on sait qu'il faudra tel diamètre. C'est le diamètre qui va nous donner les proportions de la cloche pour donner une note de musique bien particulière. Donc on trace le profil de la cloche, c'est-à-dire que vous imaginez la cloche vue en poupe et juste la moitié de la cloche. Une moitié de cloche vue en poupe. Ça nous donne ça. Ce tracé-là, ça c'est l'épaisseur de la cloche. Alors, c'est un petit peu baveux la langue, vous allez dire c'est pas très précis. En fait, si, parce que le tracé il est fait à la pointe, il est gravé dans le bois et on rajoute de l'encre juste pour qu'au fur et à mesure, quand on va découper, on verra l'encre dans l'épaisseur du bois. C'est pas la surface que ça nous intéresse, c'est dans l'épaisseur. Une fois que la planche est faite, on prend un axe comme celui-ci et on va monter notre planche. Alors, cette planche-là en ferraille, c'est juste pour la démonstration, c'est pour des toutes petites cloches, entre gros guillemets de série, c'est quand même pas de la série, mais c'est pour des petites cloches de propriété. Là, on ne cherche pas une note spéciale, c'est des cloches de décoration, parce qu'on va dire. Donc, on a des planches réutilisables. Pour toutes les cloches d'église, on utilise des planches comme ça qui sont du coup à usage unique. Donc, première étape, on découpe selon le premier trait et on obtient quelque chose comme ça. Ça nous donne ça. On a découpé selon le premier trait. On a là ce trait qui suit finalement l'intérieur de la forme de la cloche. Là, cette planche, on la fixe là sur notre axe. Imaginez ici ça. Et là, on peut commencer le montage du moule. Donc, le moule, on commence par monter des briques autour de l'axe. Et ces briques, on les recouvre d'argile. Et quand on a recouvert de l'argile là, et quand on a recouvert ces briques d'argile, on en met beaucoup. Et on vient tourner la planche autour. Et du coup, la planche vient racler l'argile et ça nous donne la forme qu'on a découpée sur la planche. C'est comme ça qu'on obtient la forme ronde des cloches. Voilà. Alors ça, première étape, ça nous donne ce qu'on appelle le noyau du moule.
Alors, on le fait en plusieurs fois parce que donc, on a, vous voyez, la plaque là, c'est pour des petites cloches, c'est perforé parce qu'en dessous, on met des brûleurs à gaz pour faire sécher l'argile, faire évaporer l'eau. On le fait en plusieurs fois parce que l'argile se rétracte, ensuite on remet une couche, on retourne la planche, sans la découper. Pour l'instant, on reste toujours sur la même planche. D'accord. Une fois que le noyau est sec, on obtient ceci. Là, c'est un noyau qui est terminé, qui est sec, donc vous pouvez toucher. Et la seule chose que l'on fait, c'est que vous voyez, il est noir, alors que notre argile est plutôt beige. Il est noir parce qu'on a mis du graphite. En fait, c'est du carbone, c'est la même chose que les mines de crayon de papier. Ouais, c'est du carbone. Autrefois, on utilisait de la cendre tamisée quand on avait du four à bois. Ce qu'on veut là, c'est un anti-adhésif. Vous allez voir, on va faire les autres parties du moule par-dessus. Donc notre noyau est sec, il est dur, on met de l'anti-adhésif dessus. Maintenant, on démonte à nouveau notre planche. Vous voyez, on en était à cette étape-là. On va découper selon le trait suivant. Donc vous voyez, ce qu'on enlève de la planche, c'est finalement l'épaisseur de la cloche. Donc la chute de la planche qu'on va avoir, ça va être ça. Ça, c'est une chute. Et vous voyez que ça, en fait, c'est exactement la cloche vue en tout, avec son épaisseur différente aux différents angles. Ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas, ça c'est pour jeter. Et on reprend notre planche. Imaginez que le noyau est toujours là au milieu. On reprend notre planche qu'on a découpée. Et là, on va, sur ce noyau, on rajoute des couches d'argile, que de l'argile. Et on tourne à nouveau notre planche. Et là, on obtient ce qu'on appelle la fausse cloche, c'est-à-dire la maquette de la cloche grandeur nature, mais uniquement en argile. En fait, la fausse cloche, c'est ça. Donc, on obtient ça. Alors, ça, c'est pas la fausse cloche qui allait avec le moule là, c'est que j'ai récupéré parce que c'est fragile, c'est pas sur quoi de garder. Mais imaginez que c'est jointif. Aucun, à part l'anti-adhésif qu'on a mis entre les deux, il n'y a pas d'espace entre les deux. C'est ça, c'est pour que ça ne colle pas. Exactement. Donc vous imaginez, on en est à cette étape-là. Pareil, on fait sécher, on fait plusieurs tours de planche pour que ça soit bien homogène. Quand la fausse cloche est prête, c'est là où on va pouvoir procéder à la pose des décors et des inscriptions. Les décors et les inscriptions, on les a fait au préalable avec notre cire et on utilise, alors on a deux possibilités. Pour faire des décors très traditionnels comme on a fait ici pour Anduze, on a une collection, ce qu'on appelle des buis, parce que c'est des petits emporte-pièces, on va dire, des petites matrices qui sont faites en buis, parce que c'est un bois très dur et très dense, et qui résiste bien à l'eau, et en fait pour le démouler, on va les tremper dans l'eau, c'est pour ça qu'on appelle ça des buis. Et vous voyez que sur ces matrices, on retrouve. Alors ça, c'était pas fait par les fondeurs de cloches, c'était confier ce travail à des graveurs. C'est pour ça que chaque fondeur a un peu sa collection de buis. Et sur ces buis, on peut avoir, là je vous en ai amené deux au hasard, mais tous les motifs que vous voyez sur les cloches ont été tirés à partir de buis. Donc on a des frises, des fleurs, on a des lettres, des chiffres pour les inscriptions, on peut avoir des blasons, on a vraiment tout ce qu'on peut avoir. Et là-dedans, vous avez quelques exemples. Ça, il y a quelques éléments que vous trouverez sur les cloches. Il y a des saintes vierges, il y a les frises. Donc, tout ça, comment vous les faites tenir alors, justement, je vais y venir. Ça, c'est en cire. Ça, c'est ce qu'on a fait en cire. En fait, donc, alors, on met de la cire d'abeille avec un petit additif pour que ça soit souple. C'est ça, c'est pour faire ça. Et on fait des tranches et qu'on vient étaler sur nos buis. On les a savonnés au préalable, donc ça se démoule bien. On étale notre cire un peu tiède dessus, on le trempe dans l'eau, on le démoule. Et ensuite, il faut le découper. C'est un travail en fait assez long, assez minutieux. Et une fois qu'on a préparé tous nos décors et toutes nos inscriptions, on fait une étape qui est très importante, c'est-à-dire qu'on va recouvrir la fausse cloche de suif, c'est-à-dire notre graisse de bœuf de tout à l'heure. C'est à ce moment-là qu'on l'utilise. On la fait fondre, on la chauffe, on la fait fondre. Et au préalable, dans notre planche, donc imaginez, l'axe est toujours au milieu. Dans notre planche, on aura fait des petites encoches à certains endroits. Et ces petites encoches, c'est ce qui va nous servir à faire ce qu'on appelle les filets, c'est-à-dire les lignes concentriques que vous voyez sur la cloche. Donc on fait des petites encoches dans la planche et on recouvre la fausse cloche avec notre suif liquide. Et on retourne la planche autour. Et en fait, la planche, elle racle le suif, donc elle en laisse une très fine couche sur la cloche, sauf aux endroits où on a fait des encoches, ça va laisser une ligne concentrique à chaque fois. Ça, on le laisse refroidir. Et du coup, c'est sur ce suif qu'on va pouvoir, juste en l'appliquant comme ça va coller sur la graisse de bœuf. Décor en cire. Donc maintenant, on peut poser tous nos décors et toutes nos inscriptions sur le moule, sur le suif.
C'est une étape assez délicate. Alors, vous pouvez le voir sur les cloches du Bivelet. Toutes les marques qu'on va faire sur le Swift vont ressortir sur la cloche. C'est-à-dire que si vous mettez votre doigt, vous appuyez comme ça, vous faites une empreinte de doigt, sur la cloche, vous aurez l'empreinte du doigt à la fin. Tellement on arrive à avoir une finesse d'exécution. Donc là, il faut faire attention, bien tout placer. La moindre trace, on la reverra à la fin. Oui, mais là, c'est à la place du métal. Pour l'instant, c'est à la place du métal. C'est ça. On les met par-dessus. Non, à l'endroit. Là, ils sont en positif. Hein. Là, tout est en relief, en positif. Si vous regardez nos buts, ils sont en négatif. On fait des cires en positif. Mais vous allez voir, il y a encore une autre étape. Comme ça. Là, vous imaginez que là, on en est à la fausse cloche terminée. C'est la cloche telle qu'elle sera quand elle sera finie, mais elle est en argile en cire, en positif, en relief. Une fois que ça c'est fait, on va faire la troisième partie du moule qu'on appelle la chape. C'est cette partie-là qui va nous donner réellement l'extérieur de la cloche. Première étape, prendre de l'argile très fine. Là, on n'a pas de crottin de cheval dedans, c'est vraiment de l'argile très fine qu'on appelle la potée, qu'on passe au pinceau. Il y a quelques années encore, on faisait avec des ailes de canard. C'est ce qui se faisait avant quand il n'y avait pas de pinceau, mais aujourd'hui on fait au pinceau. Et on recouvre tous nos décors, on recouvre l'ensemble du moule de cette argile très fine. Là, il ne faut pas marquer le suif avec le pinceau. Alors, ni marquer le suif, ni bouger les décors, parce que ça, c'est toujours le rythme. La crainte, c'est que là, je vous ai montré comment on fait des décors traditionnels. On a une autre méthode pour faire des décors plus contemporains, c'est-à-dire qu'on peut découper librement dans des plaques de cire tout ce rond. D'accord ? La seule limite, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop épais. Mais du coup, nous, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est des lettres. Au lieu d'avoir des lettres comme des caractères d'imprimerie, on découpe des lettres à la main, faire une écriture un petit peu plus souple. Et là, les lettres, dans ce cas-là, elles sont, si vous regardez sur les cloches, elles sont faites par bande. Nous, on n'utilise pas celui-là. On a des petits caractères d'imprimerie, on forme nos mots et on forme nos mots en entier sur des bandes de cire. C'est ce qu'on a fait sur les cloches. L'autre méthode, on découpe lettre par lettre et on colle nos lettres sur le suif. Si vous allez trop fort avec le pinceau, vous avez des lettres qui peuvent se pencher, ça arrive, ou se balader. Ça, on en a déjà eu, c'est un peu embêtant. Alors, ça arrive, hein, je ne peux pas vous dire le contraire. On a fait une cloche, on a fait un petit carillon pour une petite commune de l'Isère, pour une mairie. Sur une des cloches, c'était marqué République française. Alors, ils ont voulu qu'on reproduise le logo de la Maria, vous savez, la Marie. Alors, sur une petite cloche, c'était très petit, des toutes petites lettres qui faisaient même pas 1 centimètre de haut. Ah, il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a une lettre qui était la République française. Et deux points. Donc c'est ce qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est vrai que voilà, à ce moment-là, il faut être vraiment très délicat dans la pose des premières couches de potée. Et ces premières couches de potée, on ne remet pas de feu tout de suite en dessous, on les fait sécher à l'air libre. On met des ventilateurs, ça sèche tranquille. On en rajoute, chaque fois que c'est sec, on rajoute une couche jusqu'à avoir une petite carapace de quelques millimètres, 1 centimètre d'épaisseur. Et à ce moment-là, on reprend notre argile ordinaire, qu'on remet par-dessus, et là, on remet le feu en dessous du moule. Et on en rajoute jusqu'à avoir ça. Donc ça, c'est vraiment la chape. Alors imaginez-vous ça sans la partie haute. La partie haute, pour l'instant, vous l'oubliez un petit peu, mais on obtient ça. Et là, vous voyez, on n'a plus besoin de la planche, là on met de l'argile, ça c'est des traces de bois, on l'a façonné. Et là, on refait le feu en dessous, donc l'argile sèche, mais en même temps que l'argile sèche, tous nos décors en cire vont fondre. Et du coup, ils vont disparaître, et les décors en cire qui étaient en relief vont laisser leur empreinte en creux dans la carapace. Et ça, je vais vous le montrer quand on va. Donc là, vous imaginez, on a notre moule de cloche qui est complet, mais qui est plein. Pour l'instant, il n'y a pas d'espace. Mais il nous manque une chose. Si vous avez suivi, on n'a pas cette partie-là, la cloche. On a la cloche de là jusque-là, mais on n'a pas ce qu'on appelle la couronne. La couronne est faite de différentes anses, comme un panier, et l'ensemble des anses forme la couronne. Ce moule de la couronne, on doit le faire aussi à part. On le fait en cire perdue aussi. Donc vous voyez, on a des moules pour différents types d'anses, selon ce qu'on veut réaliser, selon la taille de la cloche aussi. On fait nos petites anses en cire. Alors là, on a pris un modèle traditionnel avec une fleur. Par exemple, le week-end
dernier, on a coulé une cloche à Menton. Là-bas, on ne voulait pas de décor sur la cloche, ça c'est une volonté. Mais nous, on s'est permis quelques petites fantaisies. Donc la couronne, on a reproduit sur les anses des boutons de fleurs de citronnier. C'est la ville des citrons, c'est une petite originalité. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut, c'est comme le décor des cloches. Donc on fait notre couronne en cire, donc on la monte sur un plateau. Alors là je vous la montre comme ça, mais c'est pas fixé en réalité. On le chauffe et ça colle, c'est comme la cire de cloche. Donc là vous reconnaissez, c'est pas pratique, mais vous reconnaissez une couronne de cloche. Voilà. Et ça on le fait sur un petit plateau rond. Et une fois que notre couronne est montée, eh bien, on refait la même chose que ce qu'on a fait sur les décors. On la badigeonne d'une première couche de potée, d'argile très fine, et ensuite on la recouvre d'une carapace en argile. Mais dans cette carapace, on prévoit nos trous pour la coulée du métal et nos trous pour les évents. Parce que sinon, on n'aura pas d'endroit où faire rentrer le métal. Et quand on a fait cette carapace autour de la couronne, eh bien, la couronne, on la met dans une étuve, et il se passe la même chose que dans le moule. L'argile sèche et la cire fond. Et du coup, quand on ressort ça de l'étuve, on se retrouve avec un bloc d'argile. C'est ce que j'ai là dans petit modèle. En fait, ça, c'est le modèle pour une cloche de cette taille-là. Vous voyez qu'on a nos trous qu'on a prévus pour la couler pour les évents. Et quand on regarde à l'intérieur, en fait, la couronne est en creux à l'intérieur de ce moule. Et donc, la dernière étape pour finaliser le moule, c'est que, vous vous rappelez de ce moule, on oublie la partie du haut. Et ben, notre moule de couronne, on vient le mettre sur le moule de la cloche, on colmate l'ensemble avec de l'argile, et au-dessus, ici, on vient faire une petite réserve. Cette petite réserve, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure en briques. Pour les grandes cloches, on fait ça en briques sur place, avec nos deux petits évents ici. Donc, ça, il y a la même chose là-dedans, mais c'est juste en dessous. Voilà. Ici, on a le moule de la cloche, là, on a le moule de la couronne, et ici, on a la réserve de métal et les évents qui sont. Voilà. Et donc là, notre moule est terminé. On va dire le moule en soi, on n'a plus rien à lui faire, mais vous voyez qu'il est plein, il n'y a pas d'espace vide. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à l'atelier. Et ici, donc quand on est arrivé ici, eh bien on a... Oui. On va faire attention. C'est vraiment du... Ça, c'est vraiment du métal. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a apporté notre moule, on a soulevé la chape. Donc là, on avait, entre les deux parties du haut, on avait de la graisse de bœuf. C'est ça qui fait l'entièreté. On a soulevé la chape. On l'a fait, alors je vous montre après. On l'a fait sécher un petit peu, on met du charbon de bois. Et nos fausses cloches, normalement, on les casse. Ici, on a essayé de les sortir entières, on a réussi. La troisième, on a cassé. C'est fait pour être cassé. Et on enlève la fausse cloche. Et une fois que la chape, on l'a bien fait sécher, là on les a couchés, et là on vérifie l'intérieur. Et donc quand on regarde l'intérieur, ben là vous voyez tous les décors et les inscriptions qui sont en creux. Donc là ils sont effectivement en négatif. On a les petites frises, les petits décors, et vous voyez tout au fond, vous voyez le moule, les trous de la couronne qui sont Pour l'assemblage, comme les moules sont faits les uns sur les autres, ils s'emboîtent tout seuls. Ouais, ils s'emboîtent. On fait c'est-à-dire qu'on fait aussi des repères. La chape, là, pour des questions de facilité, je la mets comme ça, mais vous voyez que là, on se fait 3 petites marques, on a des repères pour qu'elles soient pile à l'endroit qui était prévu. Et donc ce qu'on a fait ici, on a creusé un trou, quand le trou a été fait, on a descendu d'abord le noyau dans le trou. Et le noyau, vous voyez qu'il est creux, puisqu'on avait la tige de l'axe de matériaux. Par précaution, pour éviter que le noyau ne se casse vers l'intérieur, on l'a rempli, c'est ce qu'on a fait ce matin. On a rempli les noyaux avec du sable. Et alors, ici, pour vraiment être exact, on a fait une petite opération supplémentaire en ce qui concerne la fixation du battant dans la cloche. Le battant, vous voyez, c'est la massue qui est dans le battant qui
dans le moule de la cloche avant la coulée. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la bélière ici, justement dans le trou du noyau, et on laissait dépasser une tige. Et cette tige, elle rentrait dans la couronne. Donc quand on coulait le métal, le bronze était coulé autour de l'anneau, et donc cet anneau était fixe dans le métal. C'est très pratique, mais nous on trouve que ça a plusieurs inconvénients. C'est-à-dire qu'à la longue, cet anneau peut s'user si la cloche a. Donc il peut se casser. S'il casse, on ne peut pas le changer comme ça. Le bronze, ça ne se soigne pas comme on veut. C'est compliqué à restaurer, et cher. Un autre risque, moi c'est le risque que je vois plus très pratique, c'est que, comme on disait tout à l'heure, si le fondeur, si mon collègue a mal pris ses repères, s'il met l'anneau dans un sens et qu'il met la couronne dans l'autre sens, eh ben, la cloche va balancer dans un sens et l'anneau sera prévu pour sonner dans l'autre sens. Donc si la bélière est mal mise, et ça on le retrouve sur des cloches anciennes. Moi j'ai l'exemple, la fonderie est à Strasbourg, moi je suis lorrain. On a travaillé sur le bourdon de la cathédrale de Metz. En le restaurant, on s'est rendu compte que la bélière, donc l'anneau de la cloche qui est 7e siècle, n'était pas tout à fait dans l'axe de sonnerie. Ce qui fait que le battant ne sonne pas bien. Donc on a fait un système, pas pour percer la cloche, mais pour faire une fausse bélière, en fait, un anneau supplémentaire, pour que vraiment l'axe du battant corresponde à l'axe de la cloche pour qu'elle sonne bien. Nous, on trouve que les bélières fixes, c'est un peu fastidieux. Donc on a un autre système, c'est qu'on met à cet endroit-là un tube en inox qu'on remplit de terre qui va traverser le moule. Et en fait, ce tube va nous laisser un creux au milieu de la couronne de la cloche. Et comme ça, on met des bélières mobiles, c'est-à-dire que la cloche a un trou. Et quand on l'installera, on mettra une tige avec un anneau en dessous qui sera boulonné sur la cloche. Donc la bélière, on peut la mettre dans tous les sens, on peut la changer, la remplacer. Depuis là, pour succession, ils pourront un peu tourner la cloche. Ben, il y aura même, voilà, ils pourront tourner la cloche et mettre une autre bélière, ils pourront la changer sans problème. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que nous, mais si vous regardez par exemple cette cloche-là a été faite encore selon ce système, vous voyez, là la bélière elle est encore fixe à l'intérieur. Voilà. Alors ces petites cloches-là, c'est pas comme nous, les petites cloches qu'on fait là, c'est celles qu'on a coulées. On n'a même pas de tige parce qu'elles sont toutes petites, là on les perce. On fait un petit trou au milieu, ça va bien, mais des grandes cloches à percer, c'est déjà compliqué. Donc on a mis notre tube, le noyau est rempli, on met le tube, et là on vient refermer la chape. Une fois que la chape est refermée, il faut calfeuse anti-régularité, bien faire l'étanchéité, et c'est là qu'on remblaye le tout. Et en fait, en remblayant, on vient comprimer le noyau pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là, enfin, le moule est prêt pour la coulée. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on détermine